inclusif et durable. Retour sur un autre sommet, celui organisé par la BAD, la Banque africaine de développement, et qui s'est tenu cette fois-ci dans la capitale sénégalaise, Dakar. Un sommet qui s'est voulu celui de l'Afrique des solutions pour rompre avec l'approche d'un continent qui ne discute que de ses problèmes. Les participants ont initié un programme en commun pour entreprendre des actions dans le but de nourrir l'Afrique qui compte aujourd'hui 282 millions de personnes sous-alimentées. Des générations d'Africains sur l'immensité du continent y ont été confrontés. Dans des situations différentes bien sûr, mais généralement liées à la sécheresse, aux crises sanitaires, aux criquets pèlerins, aux conflits, à la pauvreté. La faim, puisque c'est d'elle dont il s'agit, se traduit dans toutes les langues. 690 millions de personnes en souffrent aujourd'hui dans le monde. Et parmi elles, il y a 282 millions d'Africains, soit 40% des personnes sous-alimentées sur cette planète. Aussi, il est évident que la réalisation de l'objectif de développement durable numéro 2 sur la lutte contre la faim ne saurait aboutir sans qu'elle ne soit effective en Afrique. Or, aujourd'hui, le continent africain importe plus de 100 millions de tonnes de produits alimentaires, au coût de 75 milliards de dollars par an. C'est aussi en Afrique que le nombre de personnes sous-alimentées augmente le plus rapidement dans le monde. Il est donc essentiel et prioritaire de soutenir les efforts visant à libérer le potentiel agricole de l'Afrique. Les Africains en sont conscients. Mieux, ils ont décidé de s'organiser et de passer ensemble à l'action. Un sommet de chefs d'État et de gouvernement sous la présidence du chef de l'État sénégalais, également président en exercice de l'Union africaine, vient de se tenir à Dakar, en partenariat avec le groupe de la Banque africaine de développement et en présence de nombreux partenaires techniques et financiers. Un premier sommet sur le sujet s'était déjà tenu dans la capitale sénégalaise en octobre 2015. Dans son thème « Nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience », le sommet Dakar 2 portait en lui-même les enjeux et les défis de la rencontre. L'Afrique doit apprendre à se nourrir par elle-même et à contribuer à donner de la nourriture au monde. Nous en avons le potentiel. Nous sommes 1,4 milliard d'habitants, établis sur plus de 30 millions de kilomètres carrés, avec plus de 60% des terres arables non exploitées de la planète, d'abondantes ressources hydriques. Tous les grands fleuves en dehors de l'Amazonie sont quasiment africains. C'est d'ailleurs tout le paradoxe d'un continent qui continue d'importer l'essentiel de ses produits alimentaires. Dans le temps africain actuel, la souveraineté alimentaire et nutritionnelle devrait être l'âme de notre nouvelle libération de la dépendance alimentaire, des fluctuations des marchés et cours céréaliers. Comment nous considérer comme hommes libres alors que nous dépendons pour vivre des vivres d'autrui? Quel dirigeant peut accepter un tel asservissement pour son peuple? Ne devrait-on pas jauger notre engagement à son dynamisme et son acharnement à s'émanciper de cette dépendance? Les atouts de la souveraineté alimentaire sont entre nos mains. Ils devraient logiquement permettre à l'Afrique de se nourrir en toute souveraineté et d'économiser ainsi chaque année 30 milliards de dollars de produits alimentaires qu'elle importe. Le ton était donné et l'approche aussi était bien indiquée. Les chefs d'État et de gouvernement, dans un mode de communication inédit lors d'un sommet africain de haut niveau, ont partagé leur vision de la croissance dans l'agriculture, de l'intégration régionale, des partenaires publics-privés et de la mise à l'échelle des témoignages réussis. Je tiens à dire que ce ne sont pas seulement les armes
les bombes, ni les chars qui tuent. Mais la famine tue, la malnutrition tue, plus que les conflits armés. Vous savez, aujourd'hui, il y a 25 000 personnes qui meurent chaque jour de la faim dans le monde, dont 10 000 enfants chaque jour. Mais on n'en parle pas. Et je suis heureux que tous les leaders africains sont présents ici pour relever le défi ensemble. Et le thème que nous avons choisi, nourrir l'Afrique, la souveraineté alimentaire et la résilience, c'est un défi planétaire. Nourrir l'Afrique n'est plus un rêve. C'est maintenant un programme continental déjà en cours d'exécution. Restons dans